Veux-tu connaître le secret du 1% de la population humaine sur le globe terrestre depuis la nuit des temps? Ces individus qui semblent naviguer à travers la vie avec une aisance déconcertante, cumulant richesse, prospérité, opportunité et succès dans leurs relations. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage exceptionnel, une exploration profonde des lois immuables de l'univers. Ces principes qui régissent tout le cosmos et garantissent son parfait équilibre et sa parfaite harmonie. Imagine un instant que tu es en train de flotter dans l'espace, entouré par les étoiles, les planètes et les mystères de l'univers. Fascinant, n'est-ce pas? C'est exactement ce voyage que nous allons faire ensemble. Ces lois, mon ami, sont les clés que ce 1% utilise pour ouvrir les portes de l'abondance, des idées brillantes et des relations enrichissantes. Ils ont une manière de penser, de croire et d'agir fondée sur une connaissance profonde de ces lois universelles. Une connaissance que tu peux aussi acquérir. Tu as sûrement entendu parler de la loi de l'attraction et du livre Le Secret de Rhonda Byrne, un concept qui a chamboulé le monde et révélé l'existence d'autres lois universelles. Aujourd'hui, ces principes sont accessibles à tous et leur exploration peut transformer ta vie, t'offrant une conscience plus aiguë de toi-même et du monde. Je t'invite avec un esprit ouvert et curieux à laisser de côté tout jugement, scepticisme et perplexité. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te garantis que tu ne verras plus les choses de la même manière. Ensemble, découvrons comment ces lois peuvent éclairer ton chemin, t'aider à surmonter les obstacles et t'inspirer à vivre en harmonie avec le cosmos. Ouvre ton esprit et ton cœur et plonge ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. L'univers nous attend prêt à révéler ses secrets. Es-tu prêt à prendre ta part de ce gâteau? Allons-y, l'aventure commence maintenant. Partie 1. Histoire et origine des lois de l'univers. Dans notre voyage introspectif et notre quête de sagesse, il est primordial de se pencher sur les fondements mêmes de notre existence et de l'univers qui nous entoure. Quelle est l'histoire de ces lois universelles qui régissent tout, de l'infiniment grand à l'infiniment petit? Qui les a formulées et d'où tirent-elles leurs origines? L'histoire et les origines des lois de l'univers sont empreintes de complexité et de nuances, puisant leurs racines dans un riche héritage de traditions spirituelles, philosophiques et ésotériques qui ont évolué au fil des âges. Ces principes, loin d'être l'apanage d'un seul découvreur ou circonscrit à une époque définie, sont le fruit d'une synthèse progressive de savoirs accumulés, reflet d'un effort collectif visant à décrypter la structure fondamentale de l'univers et notre place au sein de celui-ci. Parmi les exemples les plus éloquents de ces enseignements figurent les lois hermétiques, attribuées à la figure quasi mythique de Hermès et Trismégiste, point de convergence des divinités Hermès de la Grèce antique et Thoth de l'Égypte ancienne, incarnation de la connaissance et de la sagesse. Les textes hermétiques tels que la tablette d'émeraude et le Kybalion constituent des témoins parmi les plus anciens de ces lois. L'influence de l'Égypte ancienne, berceau de connaissances ésotériques profondes et d'une fascination pour l'astrologie, la magie et le mysticisme, a également joué un rôle crucial dans la perpétuation de ces principes à travers les âges. Cependant, il serait réducteur de tenter de retracer une origine unique ou une ligne directe entre ces lois et leurs sources, tant la sagesse spirituelle est par nature évolutive, s'enrichissant et se diversifiant au gré des échanges entre différentes cultures et époques. Notre compréhension moderne des lois de l'univers s'inscrit dans cette continuité, résultat d'un dialogue perpétuel entre les diverses traditions spirituelles et la quête d'une vision unifiée de la réalité. Pour ceux désireux d'apprendre ces concepts, il est conseillé de se plonger dans les écrits spécialisés sur la philosophie hermétique, les traditions spirituelles égyptiennes, ainsi que d'autres œuvres majeures du mysticisme et de la spiritualité. Ces lectures offrent un éventail de perspectives et d'interprétations sur les principes universels, enrichissant notre appréhension de ces vérités éternelles. L'enjeu pour nous dans cette exploration est de saisir l'essence de ces lois pour les appliquer de manière consciente et intentionnelle dans notre existence. En les maîtrisant, nous nous donnons les moyens de sculpter notre vie à l'image de nos aspirations les plus profondes. C'est là le secret de ce fameux 1% de la population qui de tout temps a su cumuler succès, richesse, prospérité et abondance. Personnellement, la connaissance de ces lois m'a ouvert les portes d'une meilleure gestion de mes émotions, m'a appris à répondre plutôt qu'à réagir face aux événements de la vie, à définir des objectifs clairs et à cultiver une estime de moi ainsi qu'une confiance en moi évolutive. Elle a transformé ma manière d'interagir avec les autres et avec le monde, consciente que c'est un processus en perpétuelle évolution. Partie 2. Les lois de l'univers. Nous aborderons donc les 12 lois principales de l'univers, un nombre qui, bien qu'il puisse varier selon les sources, offre un cadre robuste pour comprendre et appliquer ces principes dans notre quotidien. Parmi elles, les 7 lois ou principes hermétiques du Kybalion, le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet, la génération,
constituent un fondement essentiel. D'autres traditions évoquent 14 ou même 11 principes, mais pour les besoins de notre exploration, nous nous concentrerons sur ces 12 lois fondamentales. En t'invitant à ce voyage de découverte, mon souhait est de t'offrir les clés d'une vie plus épanouie, où chaque jour est vécu avec intention et conscience, dans l'harmonie des lois qui régissent l'univers et notre existence même. Ces lois que nous allons explorer en profondeur sont la loi de l'unicité divine, la loi du mentalisme, la loi de transmutation perpétuelle d'énergie, la loi de vibration, la loi du rythme, la loi du genre, la loi de cause et effet, la loi de l'attraction, la loi de la relativité, la loi de la polarité, la loi de correspondance et la loi de la compensation. Cette énumération nous invite à une introspection profonde sur la nature intrinsèque de notre réalité et la manière dont nous interagissons avec l'univers. Petite parenthèse, observe les appellations de ces lois. Ne trouves-tu pas qu'elles sont assez révélatrices de leur contenu ? As-tu comme moi remarqué qu'elles semblent évoquer des concepts déjà présents dans notre quotidien, que nous utilisons et expérimentons de manière presque automatique ? Ceci n'est pas une coïncidence, mais plutôt une manifestation de la profonde intégration de ces principes dans le tissu même de notre existence. Une bonne raison pour rester avec moi et mieux les connaître afin de commencer à les utiliser consciemment et volontairement pour renforcer tes probabilités de transformer ta vie. Imagine-toi comme un alchimiste et vois ces lois comme les ingrédients d'une grande œuvre. Si utilisés avec sagesse et intention, ils ont le pouvoir de transformer tes désirs en réalité, façonnant ainsi une vie qui reflète tes aspirations les plus profondes. En se familiarisant avec ces lois, nous ne faisons pas seulement un voyage au cœur des mystères de l'univers, mais nous entreprenons également un pèlerinage intérieur. Découvrons et réalignons notre être véritable avec les rythmes cosmiques qui gouvernent l'existence. Ce processus d'éveil et de réalisation est un chemin vers la pleine manifestation de notre potentiel, vers une vie épanouie et riche de sens, guidée par la sagesse ancienne et universelle de ces lois éternelles. Je t'invite donc à poursuivre cette exploration avec moi, à plonger dans la profondeur de chaque loi, à en saisir l'essence et à apprendre comment les appliquer dans ta vie quotidienne. Ensemble, explorons comment ces principes peuvent nous aider à naviguer dans la complexité de notre existence avec plus de clarté, de paix et d'harmonie, et comment, en les maîtrisant, nous pouvons devenir les véritables créateurs de notre destinée. L'essence même de l'unicité divine réside dans la compréhension profonde que tout dans l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, est interconnecté. Cette loi nous révèle que chaque être, chaque objet et chaque phénomène partagent une origine commune, une source d'énergie primordiale qui nous unit dans une toile d'existence vibrante et dynamique. Cette interconnexion signifie que nos actions, pensées et émotions ne sont pas isolées, mais participent à un écosystème de conscience collective, influençant étant influencés en retour. Nous sommes invités par cette loi à reconnaître la divinité omniprésente dans l'univers, une présence sacrée en chaque personne, chaque être vivant et chaque élément de la nature. Cette reconnaissance nous pousse à adopter une attitude d'ouverture et de réceptivité et de respect profond pour toute la création, nous permettant de voir la valeur intrinsèque et le sacré dans chaque fragment de l'existence. L'application de cette loi transforme notre interaction avec le monde qui nous entoure. En prenant conscience de notre unité fondamentale, nous devenons plus conscients de l'impact de nos pensées, paroles et actions sur la toile collective. L'embrassement de notre interconnexion et la reconnaissance de la présence divine en tout nous offrent une perspective de vie enrichie et intentionnelle, améliorant notre expérience de vie et celle des autres autour de nous. Cette prise de conscience est un rappel puissant de notre spiritualité intrinsèque, nous guidant vers une existence plus pleine et harmonieuse. La loi du mentalisme nous ouvre les portes d'une réalité où notre monde intérieur, nos pensées, croyances et émotions, forgent directement le monde extérieur dans lequel nous vivons. Cette loi nous enseigne que la réalité que nous expérimentons est un reflet de notre état mental, une conception que la physique quantique commence à peine à effleurer par ses découvertes sur l'interaction entre l'observateur et l'observé. Cette compréhension nous incite à une introspection profonde, à reconnaître l'importance cruciale de cultiver un esprit positif pour créer une réalité extérieure qui résonne avec nos aspirations les plus élevées. Elle nous rappelle que nous sommes les architectes de notre expérience de vie, détenteurs du pouvoir de modeler notre existence à l'image de nos désirs et de nos visions. En adoptant la loi du mentalisme, nous prenons conscience de notre rôle de co-créateur avec l'univers, une responsabilité qui nous invite à choisir avec soin les pensées et émotions qui nous nourrissent. Cette loi est un appel à l'action pour tous ceux qui cherchent à transformer leur réalité, nous encourageant à embrasser notre pouvoir créatif et à œuvrer de manière consciente vers la manifestation d'une existence pleine et enrichissante. Souvenez-vous que Dieu a créé l'homme et l'arbre, il n'a pas créé les chaises. La loi de transmutation perpétuelle d'énergie nous offre une perspective lumineuse sur la nature dynamique de l'univers,
où tout est en perpétuel mouvement, dansant au rythme d'une énergie qui se transforme sans cesse. Cette loi fondamentale nous révèle que l'énergie, sous toutes ses formes, qu'elle soit pensée, émotion ou matière, est en constante évolution, ne disparaissant jamais, mais se métamorphosant d'un état à un autre. Dans notre quête de croissance personnelle et spirituelle, cette loi agit comme un phare, illuminant le chemin vers la transformation de nos souffrances en force. Elle nous enseigne que nos douleurs et nos épreuves, bien que difficiles, sont des catalyseurs puissants pour notre développement, des sources d'énergie brutes que nous pouvons transmuter en sagesse, compassion et résilience. C'est dans le creuset de nos expériences les plus sombres que nous pouvons forger notre lumière la plus brillante. Bob Proctor, en soulignant que les pensées deviennent des choses, nous rappelle le pouvoir créateur de notre esprit. Nos visions intérieures, lorsqu'elles sont alimentées par une foi inébranlable et une intention claire, ont le potentiel de se matérialiser dans notre réalité. Cette transmutation de l'énergie de la pensée en manifestation concrète nous appelle à être les maîtres de notre esprit, à cultiver des pensées et des émotions qui résonnent avec les vibrations de nos aspirations les plus élevées. La loi de la vibration nous enseigne que l'univers est une symphonie de fréquences, chaque élément vibrant à son propre rythme unique. Cette loi révèle que nous sommes nous-mêmes des êtres vibratoires. Nos pensées, émotions et même notre corps physique émettent des vibrations qui interagissent avec le tissu de la réalité. En harmonisant nos vibrations personnelles avec les fréquences de ce que nous désirons attirer dans notre vie, nous ouvrons les portes à une existence alignée sur nos plus hauts idéaux. La gratitude, par exemple, est une pratique puissante qui élève notre fréquence de vibration, nous connectant à la vibration de l'amour, la plus haute de toutes. En cultivant un état de gratitude, nous nous alignons avec l'abondance de l'univers, attirant à nous les expériences et les circonstances qui reflètent cette haute fréquence. Cette loi nous invite à devenir conscients des énergies que nous émettons à chaque instant, nous rappelant que notre état vibratoire est le miroir de notre réalité intérieure et extérieure. En choisissant délibérément des pensées et des émotions qui élèvent notre vibration, nous devenons les architectes d'une réalité imprégnée de joie, d'amour et d'abondance. La loi du rythme et la loi du genre issue de la sagesse hermétique nous offrent des perspectives enrichissantes sur la manière dont nous pouvons naviguer à travers la complexité de notre existence avec plus de grâce et d'harmonie. La loi du rythme nous enseigne que la vie est une série de cycles et de rythmes, semblables à la cadence des saisons ou au flux et reflux des marées. Cette prise de conscience nous invite à reconnaître et à accepter les périodes de croissance et de récession comme des phases naturelles de notre expérience humaine. En harmonisant nos actions avec ces cycles, nous pouvons apprendre à surfer sur les vagues des hauts et des bas avec une plus grande aisance, en minimisant les impacts négatifs et en maximisant les opportunités de croissance. Accepter le rythme de la vie, c'est embrasser chaque moment avec sérénité, sachant que comme après chaque hiver vient le printemps, les périodes difficiles sont suivies de renouveau et de croissance. Cette loi nous rappelle que la résilience réside dans notre capacité à rester centré et à trouver la beauté dans le cycle perpétuel du changement. La loi du genre nous révèle l'existence de deux principes fondamentaux dans l'univers, le masculin et le féminin. Ces énergies ne se réfèrent pas uniquement au genre biologique, mais plutôt aux qualités et aux forces qui existent en chaque être. L'énergie masculine symbolise l'action et la logique, tandis que l'énergie féminine représente la réception et l'intuition. L'équilibre et l'harmonie entre ces forces opposées mais complémentaires sont essentiels pour une existence équilibrée et pleine. La loi du genre met également en lumière le concept de gestation, illustrant le processus par lequel une idée ou un projet est nourri et développé avant de se manifester dans la réalité physique. Ce principe nous enseigne la patience et la foi dans le processus de création, nous rappelant que tout ce qui est destiné à se manifester nécessite un temps de préparation et de maturation. L'intégration et l'équilibrage des énergies masculines et féminines en nous sont cruciaux pour la manifestation de nos désirs. Cette loi nous invite à cultiver une relation harmonieuse entre notre capacité à recevoir des idées, le féminin, et notre volonté d'agir pour les concrétiser, le masculin. Les lois du rythme et du genre nous offrent des clés pour naviguer la vie avec une plus grande compréhension et harmonie. En reconnaissant et en respectant les cycles naturels, en acceptant la beauté du changement et en cherchant l'équilibre entre nos énergies intérieures, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée et pleine. Ces principes nous rappellent l'importance de l'alignement avec les lois universelles pour une existence plus fluide et enrichissante. Ils nous invitent à lâcher prise et embrasser chaque phase de notre vie, sachant que chaque moment porte en lui le potentiel de croissance, de transformation et d'éveil. La loi de cause et effet, souvent invoquée sous le nom de karma, est une invitation à percevoir l'univers comme un tissu interconnecté, où chaque action engendre une réaction, chaque cause un effet. Cet axiome suggère que l'aléatoire n'est qu'une illusion et que chaque fragment de notre réalité est le fruit mûri de nos actions passées. En embrassant cette loi, nous sommes appelés à agir avec conscience et responsabilité,
conscients que les graines que nous semons aujourd'hui dessineront le jardin de notre demain. Paramahansa Yogananda, avec une sagesse éternelle, nous dit: la loi universelle du karma est celle de l'action et de la réaction, de la cause et de l'effet, de la semence et de la récolte. Dans le parcours de la justice naturelle, l'homme, par ses pensées et ses actions, devient l'arbitre de son destin. Cette vision nous rappelle que nous sommes les sculpteurs de notre avenir, façonnant avec les argiles de nos pensées et actions la statue de notre destinée. Pour naviguer avec grâce dans ce flux de cause et d'effet, il nous est conseillé d'agir avec amour. Écartons le jugement, car l'univers, tel un miroir, nous renvoie l'énergie que nous lui offrons. Semons donc avec générosité les graines de l'amour et la récolte sera à l'image de notre don. Au cœur de la loi de l'attraction réside une vérité puissante. Nous attirons ce que nous sommes, ce que nous pensons. C'est un principe qui nous enseigne que nos vibrations intérieures, nos pensées et nos émotions sont les aimants de notre réalité extérieure. En maintenant une vibration positive, en visualisant nos aspirations comme déjà réalisées à travers le pouvoir de notre imagination, nous tissons la trame de notre futur désiré. Albert Einstein, avec la clairvoyance qui le caractérise, nous confie: l'imagination est tout. C'est l'aperçu des attractions à venir de la vie. Cette pensée résonne avec la loi de l'attraction, soulignant le pouvoir créateur de notre esprit. Nos rêves et aspirations sont les étoiles vers lesquelles nous naviguons. En gardant notre regard fixé sur elles, avec foi et positivité, nous traçons notre route à travers l'océan de l'existence. L'essence de la loi de l'attraction se trouve dans la vibration de nos émotions. Ces fréquences émises par nos états intérieurs sont les fils invisibles qui tissent les circonstances de notre vie. Cultiver des émotions positives telles que la gratitude, l'amour et la joie est de ce fait essentiel pour attirer des expériences enrichissantes. En harmonisant à notre vibration intérieure avec celle de nos désirs, nous ouvrons les portes à une réalité où nos rêves les plus chers prennent forme. Vivre l'émotion de nos aspirations comme si elles étaient déjà concrétisées est une pratique transformative. Elle nous élève, alignant notre fréquence vibratoire avec celle de nos désirs, et dans cette résonance, nos rêves commencent à se matérialiser dans notre réalité. C'est l'art de faire semblant jusqu'à ce que cela devienne réalité. Une danse avec l'univers, où guidés par la joie et l'amour, nous co-créons notre monde. La loi de la relativité, dans son essence, nous convie à une danse avec les perspectives, nous révélant que chaque fragment de notre existence ne prend sens qu'en relation avec un autre. Ce principe, loin d'être une simple règle, est un phare qui éclaire notre compréhension du monde et de nous-mêmes, nous invitant à considérer nos expériences non pas comme des îlots isolés, mais comme des parties intégrantes d'un vaste océan d'interconnexion. Cette loi nous enseigne l'humilité face à nos défis, nous encourageons à les mettre en perspective avec les épreuves d'autrui. En comparant nos problèmes à ceux rencontrés par d'autres, nous découvrons souvent que nos montagnes sont en réalité des collines. Et ce faisant, nous cultivons une gratitude profonde pour notre parcours. C'est une invitation à adopter une perspective plus large sur la vie, reconnaissant que tout est relatif et que nos difficultés, aussi accablantes puissent-elles paraître, font partie d'un tissu plus grand de l'expérience humaine. Cette relativité des perspectives nous rappelle également que notre perception de la normalité ou du chaos est profondément subjective. Ce qui semble insurmontable pour l'un peut apparaître comme une opportunité passionnante pour un autre, illustrant ainsi que nos jugements et nos réactions sont le reflet de nos expériences personnelles et de nos croyances internes. Cette prise de conscience nous pousse à accueillir les événements de notre vie comme des maîtres, chacun portant en lui des leçons précieuses pour notre croissance et notre évolution. L'exemple de deux personnes face à une montagne, l'une voyant un défi exaltant et l'autre un obstacle redoutable, met en lumière la puissance de nos interprétations personnelles. Cette métaphore illustre de manière poétique comment la relativité façonne notre perception du monde, soulignant que notre réalité est en grande partie une construction de notre esprit. Pour naviguer avec sagesse dans cet univers de perspectives relatives, il est essentiel de cultiver des croyances positives et constructives, remplaçant nos dialogues internes limitants par des narrations qui soutiennent nos aspirations. La pratique de la gratitude et le recentrage sur nos qualités et nos progrès personnels nous permettent de transformer notre perception des événements, attirant ainsi des expériences plus enrichissantes et alignées avec notre essence. Enfin, reconnaître notre unicité et celle des autres, sans tomber dans le piège des comparaisons, nous ouvre à une vie de gratitude et d'inspiration. Les succès d'autrui deviennent des feux de phare, nous indiquant que nos désirs les plus profonds sont non seulement possibles, mais déjà manifestés dans l'expérience d'une autre âme. Cette approche nous éloigne de la compétitivité pour nous ancrer dans une mentalité d'abondance où le succès de l'un ne diminue pas celui de l'autre, mais illustre la richesse infinie de possibilités offertes à tous.
La loi de la relativité, en nous enseignant à voir au-delà des apparences et à comprendre la nature interconnectée de nos expériences, nous invite à une profonde introspection et à une célébration de la diversité des chemins de vie. Elle nous encourage à embrasser chaque moment avec gratitude et sagesse, reconnaissant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une pierre précieuse sur le chemin de notre évolution personnelle et collective. La loi de la polarité nous enseigne une leçon essentielle sur l'existence d'opposés inhérents dans chaque aspect de l'univers. Un principe qui révèle que chaque élément, chaque expérience possède son contraire. Le chaud et le froid, le haut et le bas, l'amour et la haine. Ces paires d'opposés ne sont pas des entités isolées ou conflictuelles, mais plutôt deux extrémités d'un même continuum. Cette compréhension nous ouvre la porte à une réflexion profonde sur notre capacité à influencer notre perception des situations, en embrassant l'équilibre et en transformant activement les perspectives négatives en expériences positives. La dualité de nos expériences marquées par cette loi sert de fondement pour apprécier la valeur de chaque moment, qu'il soit jugé positif ou négatif. C'est dans le contraste que nous trouvons la capacité d'apprécier pleinement l'ensemble du spectre de la vie. Cette interdépendance entre les opposés crée un contexte riche qui nous permet de reconfigurer notre focalisation vers nos aspirations, transformant les défis en tremplin vers une réalité plus enrichissante. La polarité envisagée comme un continuum où existent divers degrés entre les extrêmes nous invite à reconnaître que notre positionnement actuel sur cette échelle n'est pas figé. En visualisant consciemment où nous nous situons et où nous aspirons à être, nous pouvons orchestrer un déplacement vers l'expérience souhaitée. Ce faisant, nous devenons les artisans de notre propre réalité, choisissant délibérément les pensées et les actions qui nous rapprochent de nos objectifs. Adopter une position neutre face à la polarité de nos expériences s'avère être une stratégie éclairée pour maintenir notre équilibre intérieur. Cette neutralité nous transforme en observateurs attentifs de nos propres vies, nous permettant de répondre aux situations avec discernement plutôt que d'y réagir de manière impulsive. Ce détachement favorise une existence plus harmonieuse, naviguant les vicissitudes de la vie avec sagesse et clarté. L'analogie de la palette de peintre nous éclaire sur la richesse de notre palette émotionnelle, allant des nuances les plus sombres aux plus claires, et nous rappelle notre pouvoir de choisir en toute conscience les couleurs avec lesquelles nous souhaitons peindre notre réalité. Se positionner au centre de cette palette, c'est s'octroyer la liberté de sélectionner nos émotions avec intention, de décider de la teinte que prendra notre quotidien, et de peindre une existence reflétant nos choix les plus authentiques et réfléchis. La loi de la polarité ainsi ne se résume pas seulement à une observation des opposés, mais devient un guide pratique pour naviguer la complexité de l'existence humaine. Nous invitons à embrasser pleinement chaque aspect de notre expérience, tout en nous donnant les outils pour sculpter activement notre destinée. La loi de correspondance, une maxime qui nous rappelle le principe hermétique « comme en haut, ainsi en bas »,« comme en bas, ainsi en haut », incarne l'idée que les lois universelles se reflètent à tous les niveaux de l'existence, établissant un parallèle entre le macrocosme de l'univers et le microcosme de l'individu. Cette loi souligne une harmonie fondamentale, suggérant que les structures et les dynamiques observées dans le cosmos se trouvent également dans les intrications de notre vie quotidienne. Cette perspective nous invite à une introspection profonde, nous poussant à reconnaître les échos de l'univers dans notre intimité et à comprendre notre place dans le vaste tissu de l'existence. En explorant la loi de correspondance, nous découvrons que notre monde intérieur, nos pensées, émotions et aspirations, se manifestent dans notre réalité extérieure. Ce principe met en lumière l'interconnexion entre nos états d'être physiques, mentaux, émotionnels et spirituels, et comment notre environnement, dans sa forme la plus tangible, est en réalité le reflet de notre conscience collective. Par cette compréhension, nous sommes invités à transcender nos limites personnelles en transformant notre paysage intérieur, nous libérant ainsi des chaînes émotionnelles qui nous entravent. La notion de synchronicité, introduite par Carl Jung, trouve un écho particulier dans la loi de correspondance. Cette idée que les événements apparemment indépendants peuvent se révéler significativement reliés, sans cause apparente les unissant, illustre la manifestation tangible de notre état intérieur dans le monde extérieur. La synchronicité en tant que reflet extérieur de notre psyché suggère que les coïncidences et les alignements que nous observons ne sont pas de simples hasards, mais des signes de l'harmonie profonde entre notre essence et l'univers. En alignant nos pensées et nos émotions avec nos intentions et nos désirs les plus profonds, nous devenons témoins de la danse synchronique de l'univers, chaque mouvement extérieur résonnant avec notre rythme intérieur. Ainsi, la loi de correspondance nous enseigne la valeur de l'harmonie et de l'équilibre, nous rappelant que chaque aspect de notre être est un miroir du cosmos. En cultivant un intérieur riche et aligné, nous façonnons notre extérieur pour qu'il reflète la beauté et l'ordre de l'univers. C'est une invitation à la contemplation, à l'alignement,
et à l'action consciente, nous guidant vers une existence où chaque expérience, chaque pensée, chaque émotion et chaque acte est une célébration de l'unité profonde entre le microcosme de notre être et le macrocosme de l'univers. La loi de la compensation, un principe qui trouve ses racines dans la sagesse spirituelle et philosophique, nous offre une vision profonde de l'équilibre universel entre action et réaction. Elle postule que l'univers, dans sa justice infinie, assure que chaque geste de générosité, chaque effort sincère et chaque acte d'amour se voit attribuer une récompense équivalente, bien que cette compensation puisse ne pas se manifester de manière immédiate ou prévisible. Bien entendu, le cas contraire aussi s'applique. Cette loi sert de rappel éloquent, à agir avec intégrité et altruisme, nous invitant à semer des graines de bonté sans attente immédiate de récolte, confiante dans la promesse d'une balance universelle qui penchera en notre faveur en temps voulu. Cette perspective s'avère particulièrement éclairante lorsqu'on l'applique au domaine des échanges humains et professionnels. Bob Proctor, en s'appuyant sur les réflexions de Ralph Waldo Emerson, nous guide à travers les mécanismes de cette loi dans le cadre des affaires. Selon cette vision, la valeur monétaire que nous générons est intrinsèquement liée à 3 facteurs déterminants: l'utilité de ce que nous proposons, notre compétence à offrir ce service ou produit, et la difficulté à trouver un substitut à notre offre. Cela souligne une vérité fondamentale sur l'importance d'accroître notre utilité, de parfaire nos compétences et de nous positionner comme des acteurs irremplaçables dans notre sphère d'activité. Cette loi, dans son essence, résume l'interdépendance et la réciprocité qui caractérisent toutes nos interactions dans l'existence. Elle nous enseigne que la véritable prospérité et le succès durable sont le fruit d'une contribution positive au monde qui nous entoure. En incarnant les valeurs d'excellence, de générosité et d'authenticité, nous ne faisons pas seulement progresser notre propre bien-être, mais nous contribuons également à l'élévation collective. Conclure sur la loi de la compensation, c'est reconnaître que chaque instant de notre vie est tissé dans le vaste tapis de l'existence, où chaque action trouve son écho. Elle nous rappelle l'importance de vivre avec conscience, d'œuvrer avec passion et de donner avec amour, sachant que l'univers, dans sa sagesse immuable, nous revaudra chaque geste de bonté et chaque effort de croissance. C'est une invitation à embrasser pleinement notre rôle dans le grand ballet de la vie, où chaque pas, chaque mouvement contribue à la symphonie harmonieuse de l'existence. Maintenant qu'on a exploré ces lois, je m'adresse à toi qui es à l'écoute pour souligner une vérité fondamentale sur les lois universelles. Elles opèrent sans relâche, indépendamment de notre croyance en elles. Qu'il s'agisse de bien ou de mal, de bonheur ou de tristesse, de succès ou d'échec, l'univers répond avec impartialité. Il n'établit pas de distinction entre ces dualités, car pour lui, toute demande est légitime et mérite d'être exaucée. Il est crucial de comprendre que les notions de bien et de mal, de joie et de peine, résident dans la conscience collective humaine. Elles sont les reflets de nos perceptions, de nos cultures et de notre système de croyances. En revanche, l'univers dans son essence est abondance, fluidité. Il ne juge pas, il pourvoit. Nos vibrations personnelles uniques à chacun d'entre nous sont les véritables catalyseurs de notre réalité. Einstein disait « Comment vois-tu cet univers, comme bienveillant ou malveillant ? Parce qu'il sera fidèle à ta vision. » Cela signifie que notre pouvoir réside dans notre capacité à aligner nos vibrations avec ce que nous désirons véritablement. L'univers est un miroir de nos fréquences vibratoires. Si nous émettons des vibrations de peur, de doute ou de négativité, l'univers répond en conséquence. De même, lorsque nous vibrons avec amour, positivité et gratitude, l'univers amplifie ses énergies, nous offrant une réalité qui reflète notre état intérieur. Je t'invite avec toute l'urgence et l'importance que cela requiert à prendre conscience de cette puissance qui réside en toi. Comprends que chaque pensée, chaque émotion, chaque action émet une vibration qui communique directement avec l'univers. Tu as le pouvoir de modeler ta réalité, de transformer tes expériences et de naviguer vers le succès et le bonheur, simplement en ajustant tes vibrations. Que ce soit dans la quête de tes aspirations personnelles, professionnelles ou spirituelles, rappelle-toi que les lois de l'univers sont tes alliés. Elles travaillent avec toi, pour toi, à chaque instant. L'abondance, la fluidité et la générosité de l'univers sont à ta disposition. La question n'est pas de savoir si les lois fonctionnent, mais comment tu choisis de travailler avec elles. En conclusion, je t'encourage à embrasser pleinement ton pouvoir créatif. L'univers est à l'écoute. Quelle vibration choisis-tu d'émettre? Quelle réalité désires-tu voir se manifester? Souviens-toi, quel que soit ton choix, l'univers répondra toujours avec abondance. La clé réside dans la conscience et l'intentionnalité de tes vibrations.
fait de chaque pensée, de chaque émotion, un pas conscient vers la réalité que tu souhaites créer. L'univers, dans son incommensurable générosité, t'accompagnera à chaque étape de ce voyage. Je conclue avec une métaphore que j'ai entendue et qui a fait des clics en moi. Lorsque tu es face à un miroir, t'attends-tu qu'il sourie en premier pour sourire? Pense-y et souviens-toi que tout autour de toi est un miroir. Attends-tu que ton reflet te sourie en premier? Quelle est l'action la plus logique à entreprendre pour voir un sourire se refléter dans ce miroir? Observe-toi et les autres avec les yeux de l'univers, avec les principes de ses lois, et tu verras et sentiras en toi du changement, de l'harmonie et de l'équilibre. Sois le créateur de ta vie. Sois l'humain qui transforme l'arbre en chaise. Bien à vous, Kawthar.